Tropical présente Super Chef. Tropical, une petite boîte de grandes idées. Depuis près de 2 mois, 10 candidats ont suivi un apprentissage accéléré de la cuisine. Un parcours du combattant inédit, parsemé d'embûches et d'épreuves de plus en plus difficiles. Pour les former au métier de chef, mais aussi pour les juger, 2 chefs d'exception au palmarès impressionnant, Patrice Dumont et Sandy Scioli. Leur mission, évaluer les candidats et chercher celui ou celle qui montre les meilleures aptitudes à devenir chef de cuisine. Pour les aider, à chaque étape de l'aventure, d'autres chefs ont partagé avec les candidats des expériences nouvelles de cuisine. Au terme de l'aventure ce soir, un seul gagnant, le Super Chef 2014, qui sera désigné par les votes du jury. Le Super Chef remportera le trophée, accompagné d'une récompense de 100 000 roupies offerte par Brand Active, qui récompense le cuisinier amateur le plus performant de l'année, celui qui aura cumulé le maximum de qualité au fil des semaines. Le Super Chef 2014 partira également en voyage grâce à Air Austral, recevra un abonnement d'1 an au magazine Cuisine Essentielle et suivra des cours de cuisine avec de grands chefs. Lors des premières épreuves de sélection, 10 candidats parmi 30 cuisiniers amateurs ont été qualifiés. Puis chaque semaine, un candidat a rendu son tablier au terme d'un duel éliminatoire. Premier éliminé de l'aventure, Giovanni, un candidat marquant par sa joie de vivre communicative. Il n'a pas résisté au premier duel de l'aventure sur une plage déserte de l'île aux Cerfs. Vinakshi a quitté l'aventure la semaine suivante avec un petit sentiment d'injustice. La décision des chefs, qui jugeaient sa pièce montée, a été difficile à vivre pour elle. Puis ce fut le tour de Nicolas, le guerrier de la cuisine, éliminé en duel à la table du château Labourdonnais. Étape suivante, coup de théâtre. Pascal, une cuisinière de talent au grand cœur, a préféré quitter l'aventure et laisser sa place aux 2 duellistes dont elle avait été la chef d'équipe. Lors de l'étape réunionnaise, Sakina et Jenny ont rendu leurs 2 tabliers le même jour, à l'issue d'un duel à 3 au cœur du cirque de Mafat. Et enfin, Curtiche, la semaine dernière, n'a pas résisté à la pression lors de l'épreuve éliminatoire des plateaux room service. Ils ne sont donc plus que 3 à aborder la finale de Super Chef 2014. Kobachny, Perrine et Chevin. Et le sort de l'un des 3 est déjà scellé. La semaine dernière, les chefs ont soumis les 3 apprentis à une épreuve des plus compliquées dans la pâtisserie professionnelle de l'hôtel où exerce le chef Sandy. Les 2 chefs ont analysé, goûté et jugé le travail des 3 candidats.
Mais ils n'ont pas donné immédiatement le résultat de leur délibération, se laissant un délai supplémentaire avant d'annoncer leur terrible décision. Cette finale va donc commencer par l'annonce d'une élimination. Le ou la candidate qui n'aura pas su convaincre le jury la semaine dernière avec sa pyramide des délices. J'ai mes chances de me qualifier pour la finale, mais tout dépendra du travail que j'ai fait la semaine dernière et du coup des petits fours que j'ai fait. Je me suis dit que probablement c'est le macaron parce que c'est vrai qu'il y avait 3 macarons, différents macarons, pourtant on a fait la même chose. J'avais déjà raté mes macarons, que c'était la seule recette qu'on nous avait demandé de réaliser complètement, de A à Z. Et du coup, quand j'ai vu l'état de mes macarons, je me suis dit, bon, il n'y a pas photo, c'est bon. Les candidats, bonjour. Bonjour. Alors, je sais que ce qu'on vous a demandé la semaine dernière n'était pas évidente. Vous avez fait de la pâtisserie. C'était une épreuve assez difficile. C'était un travail de précision, beaucoup de rigueur. Et on vous a demandé beaucoup de choses. Mais il y en a qui se sont bien sortis, il y en a non, malheureusement. Et ça s'est joué à un cheveu, comme on dit. Vu que la pâtisserie, c'est très particulier, c'est très précis. Donc, ça n'a pas été facile pour vous départager. On a trouvé un élément qui a été, pour nous, qui nous a plus convaincus. Mais c'est vrai que je confirme, comme Sandy, qu'il y avait beaucoup de technique, il y avait beaucoup de précision, c'était du détail. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'était un peu irréalisable, mais vous avez fait un bon job. Donc, dans ce cas-là, pour nous, la plus belle présentation a été celle de Chevin. J'étais content et surpris. Je savais pas quoi faire, j'étais figé, j'étais dans la tête, je dis est-ce que c'est vrai? C'est ça qui vient de se passer. J'ai remporté une épreuve de pâtisserie. J'arrive toujours pas à croire. Ensuite, le choix était compliqué. Compliqué. Donc ça s'est joué, on va dire, ça s'est joué au macaron près, on va dire. Perrine, tu l'as déjà fait, mais malheureusement, ça s'est pas joué à ta faveur. Donc pour moi, c'est Kobachny qui ira en finale aujourd'hui. Je suis contente à l'intérieur, mais c'est un stress, quoi. Parce que je sais que là, vraiment, on est arrivé à un niveau où ils vont attendre beaucoup. C'est donc Perrine, le volcan réunionnais, qui a échoué à l'épreuve de la pâtisserie. Les résultats des 3 candidats étaient assez similaires selon les chefs. La décision s'est prise sur les macarons craquelés de Perrine. Avant que l'épreuve commence, j'ai dit à Patrice, je suis sûre que Perrine va bien s'en sortir parce qu'elle fait déjà de la pâtisserie chez elle. Et malheureusement, quand on t'a vu sur le terrain, en fait, tu as paniqué, tu as perdu un peu tes moyens. Donc tu t'es trouvé sur un terrain neutre avec différents produits ou matériaux surtout. Donc je pense pour un professionnel, c'est aussi ça, de s'adapter n'importe où et de savoir travailler n'importe où. Je suis vraiment déçue de ce que je vous ai présenté en pâtisserie parce que déjà que je connais les macarons, je connais un petit peu tout ça. Et j'aurais pensé mieux m'en sortir dans une cuisine professionnelle, mais avec la pression et la déception de l'épreuve précédente, j'ai quand même beaucoup perdu mes moyens. Donc voilà, déçue d'avoir rendu une assiette comme ça, surtout à vous, chef Sandy. Et par contre, fière du parcours que j'ai effectué à vos côtés. Donc merci beaucoup. Tu peux être fière, Perrine. Tu as sur les 30, finir les 3 premiers, je veux dire, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, bravo et puis bonne continuation. Merci. L'aventure Super Chef, ça porte bien son nom. C'est une aventure. J'ai rencontré des gens, j'ai découvert des endroits. J'étais jamais venue à l'île Maurice, ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir cet endroit-là. J'ai pu aussi découvrir de belles personnes, déjà en parlant des chefs, particulièrement un coup de cœur pour chef Sandy.
Et d'autant plus que les candidats eux-mêmes, chacun, ils avaient chacun leur petit truc qui faisait que voilà, ça m'avait plu, quoi. Même si le goût était là, le défaut esthétique de cette pièce maîtresse a été fatal à la jeune candidate réunionnaise. Elle se place donc 3e du grand concours de cuisine amateur de l'océan Indien. La finale se jouera donc entre le puissant et méthodique Chevin et la discrète et organisée Kobachny. Une finale qui va se jouer en noir et blanc, les couleurs traditionnelles des vestes des chefs, que vont porter Kobachny et Chevin aujourd'hui. La veste blanche pour Chevin, la veste noire pour Kobachny. Chevin, Kobachny, c'est la finale. C'est un grand moment. Bravo déjà d'être arrivé à ce niveau-là. Félicitations à vous deux. Bravo, ça se mérite. On est au bord de la mer. Vous allez réaliser un plat terre et mer avec un risotto et avec une sauce hollandaise. Et il y aura un dessert. Donc vous devez réaliser un dessert en chaud et froid. Ça veut dire que dans l'assiette, il faudrait qu'on ait un fruit qui soit cuit, bien sûr chaud. Bien sûr, moi je veux pas d'une simple banane caramélisée. Il faut que ce soit un peu travaillé. Donc un fruit chaud et un fruit froid. Et bien sûr, on fera attention aussi au niveau de la présentation comme d'habitude. Et bien sûr au niveau du goût. Donc, à la fin de l'épreuve, vous pouvez réussir à comptabiliser jusqu'à 10 points. Si la réalisation faite par un des deux est pour nous meilleure dans tous les domaines. Les épreuves de la finale seront notées, critère par critère. Des galets attribués par les chefs à l'un ou l'autre des candidats et placés dans une urne fermée à clé. Des galets blancs pour Chevin et des galets noirs pour Kobachny. À la fin des épreuves, le candidat qui aura obtenu le maximum de galets de sa couleur sera désigné Super Chef 2014. Donc, pour réaliser tout ça, on vous donne 1 heure. Vous êtes prêts? Oui, chef. Top départ! C'est parti pour Chevin et Kobachny. Une fois encore, l'organisation du travail va être déterminante. Mais ça ne devrait pas poser de problème aux deux candidats, car tous les deux sont précis et méthodiques. Kobachny a toujours montré une grande application dans son travail et respecte les consignes à la lettre. Chevin est structuré, précis, rigoureux. Il écoute également les chefs et reste discipliné. La bataille entre les deux meilleurs promet d'être belle. Je commence à détailler mes légumes, mais en même temps, j'ai mis mon beurre à fond pour mon hollandaise. Je vais commencer à préparer ma sauce hollandaise dans quelques minutes. Je trouve très challenging dans une temps pour faire un plat et un dessert. Le risotto, je mange. J'ai jamais préparé personnellement à la maison. Mais j'ai vu comment on fait, mais j'ai jamais préparé à la maison. Ça va être une première. Je sais que je pourrais faire quelque chose de mais ça, c'était pas le problème. Pour moi, c'est le temps. Je ne sais pas si c'est réalisable. C'est le temps qui va faire le défaut. Les conditions sont idéales pour une séance de bronzage sur la plage, mais un peu moins pour faire la cuisine. Mais les chefs n'ont pas hésité à exploiter ce cadre extraordinaire pour l'une des ultimes épreuves de la compétition. Les plages de l'est de l'île Maurice, et en particulier ici, à l'hôtel Ambre, sont exceptionnellement majestueuses. Un écrin parfait pour un duel à haut risque. Chaud-froid, là, surtout qu'on est sur la plage, oui, je me dis, ok, Kobachny, vas-y, on voit les ingrédients avant, et puis on va voir, parce que chaud-froid, en plein soleil, c'est un peu dur, quoi. Les deux candidats sont concentrés et avancent vite dans leur travail. Tout semble maîtrisé. La formation des chefs, depuis des semaines, a renforcé chez Chevin et Kobachny leur qualité naturelle. Mais surtout, ils savent maintenant qu'ils sont capables de produire de grandes choses. Je vais faire sauter les crevettes, mettre un petit peu de crème pour que ça ait du goût.
Et puis l'agneau avec le jus, là, je vais récupérer. Je fais une petite crème avec. De toute façon, je vais faire la sauce hollandaise aussi qui va aller avec l'agneau. Tout de suite, j'ai pris Saint-Jacques, crevettes, agneau. Je me sentais à l'aise avec ces produits. Alors, Chevine, qu'est-ce que tu nous prépares? Je prépare un risotto avec du crevette. Et puis pour mon plat TMR, j'ai fait de la langouste et du bœuf. Et le bœuf, je vais saisir à la poêle et puis comme si rôtir un peu. Et puis avec un petit jus de bœuf. Et vous laissez le bœuf entier? Ouais. Je vais cuire le bœuf en entier et puis découper à la fin. Non, il ne faut pas découper. Pourquoi? Un médaillon, c'est... Tu laisses entier, nous on coupe. Tu vois, tu cuis saignant ou à point, nous on mange saignant. Oui, c'est bien. Très saisi, poêle fumante, le bœuf. Une fois que tu as mis le bœuf, tu mets un morceau de beurre, tu laisses griller. Ok. Tu retournes après quelques minutes, mais joue sur la présentation, tu as les queues de langouste, ça peut faire beau sur une assiette. Oui, chef. Mais laisse le morceau de bœuf entier. Ok, chef. D'accord? Merci. Chevine et Kobachny sont toujours à l'écoute et continuent d'appliquer les conseils des chefs. Une qualité qui les a amenés jusqu'à la finale et qui réjouit les chefs Patrice et Sandy. Bon, Patrice, nos finalistes, je crois, se débrouillent pas mal. Je crois qu'ils savent cuisiner un petit peu maintenant. Oui, là j'ai l'impression qu'on arrive sur un niveau fort sympathique. Ils réfléchissent, ils sont beaucoup plus organisés, ils ont maîtrisé quelques techniques et surtout ils ont compris qu'il fallait commencer dès le départ. Tu vois ? Ils n'ont pas perdu 15-20 minutes comme d'habitude à réfléchir ou pas réfléchir. Moi j'ai l'impression qu'ils maîtrisent un peu la cuisson aussi. Ouais. Là on va avoir des choses intéressantes. Bœuf, langouste, ça peut être bien. Écoute, franchement te dire, à ce niveau-là, quand je les regarde travailler, j'en prendrais bien pour travailler chez moi. Hein. Moi je prendrais bien Kobachny dans ma pâtisserie par exemple. Ouais, bah moi je prends Chevine avec moi. D'accord, Ouais. pas de problème. On partage? Ouais. Hein, et puis comme ça on a notre pronostic. Tiens. Hein. Les deux finalistes font honneur aux deux professionnels, Patrice Dumont et Sandy Scioli. Le travail qu'ils entreprennent est digne de professionnels. Malgré le peu de temps dont ils disposent, ils n'hésitent pas à se donner beaucoup de travail. Chevine s'oriente sur un filet de bœuf saisi à la poêle, langouste braisée, risotto aux crevettes et sauce hollandaise parfumée aux herbes fraîches. Kobachny, elle, va proposer des crevettes marinées et sautées, agneau braisé sur son jus, carpaccio de Saint-Jacques parfumé au melon d'eau, risotto aux herbes fraîches et sauce hollandaise. Mais le temps avance très vite et nos deux finalistes de Super Chef doivent aussi proposer un dessert imposé, chaud et froid, à partir de fruits. Et là encore, ils n'hésitent pas à se mettre en difficulté. J'ai fait comme un petit crumble, un peu. Ici, j'ai compoté ananas et banane ensemble. Là, je fais une petite crème mascarpone au citron. Et puis, ben voilà, ce sera une crème un peu mascarpone un peu citronnée que je vais mettre sur le dessert. Là, je vais faire un dessert à base de mangue et de papaye. Et puis ça, c'est en dessert chaud. Je vais mettre des noisettes grillées dessus. Et puis, pour mon dessert froid, je vais essayer de faire une petite salade avec de l'ananas et du melon d'eau. C'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Je vais essayer. Les candidats, il vous reste 5 minutes. Il ne reste plus beaucoup de temps pour finaliser l'assiette demandée par les chefs. Les deux candidats savent qu'il faut emmagasiner un maximum de points dès maintenant. Chaque critère est important et sera noté. Le goût, la présentation, l'organisation, la précision, la créativité. Pour être le super chef, il faut maîtriser tous les paramètres d'une cuisine d'excellence. Messieurs, dames, il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. stop! Chevine et Kobachny, dans des styles très différents, ont montré autant de détermination l'un que l'autre. On regarde le plat, de toutes les façons, on ne peut rien y faire. Mais j'étais contente. J'étais contente. Je sais pas, c'était peut-être pas la perfection. J'étais contente. Quand je suis sortie, c'était pas quelque chose qui était incomplet. Le dessert, peut-être que j'aurais pu faire mieux. Peut-être que j'aurais pu faire mieux. En regardant mon plat, je suis un peu perplexe du fait que ce que j'avais en tête, j'ai pas pu mettre dans mon plat. Le design que je voulais, ça ne correspondait pas à ce que je voulais mettre dans un plat.
petite boîte de grandes idées. Les chefs vont à présent goûter les 2 assiettes des candidats, mais cette fois-ci, ils ne vont pas prendre une décision pour éliminer l'un ou l'autre. Ils vont juger les 2 assiettes critère par critère. Le dressage, le respect des consignes, l'organisation, la créativité et bien sûr le goût. Tu penses quoi de l'organisation de Kobachny par rapport à ce qu'elle nous a sorti? Moi, je trouve qu'elle a été assez bien organisée, beaucoup plus sharp que d'habitude. J'ai pas du tout senti d'appréhension, et ça, c'était bien. Moi, je trouve qu'elle s'est bien organisée. Au niveau du dessert, je pense qu'elle a dû recommencer. Ouais. Mais bon, elle a terminé à temps, donc c'est l'essentiel. Je vois le plat, je vois le dessert. C'est dommage qu'elle n'ait pas fait un dessert aussi beau que son plat. Mais on va goûter, quoi qu'il arrive. Moi, je regarde d'abord la cuisson. Très tendre. Là, il y a un petit jus en dessous. La sauce, elle est bonne. Beaucoup de goût, hein. Ça a du goût, hein. Il y a du sel, il y a du poivre. C'est vraiment pas fade. C'est goûteux. T'as vu, c'est bien nacré, là. Ouais, la crevette est bien cuite. Agneau top, crevette top, sauce top. Mais la salade de Saint-Jacques et pastèque n'a rien à faire là. Je trouve que ça va pas du tout avec le plat. Ça fadit l'ensemble. Autant ça c'est bien équilibré, mais ça c'est un truc en plus. Ouais. C'est dommage. C'est dommage. Le dessert. Je trouve intéressant qu'elle ait fait un crumble à froid. Ouais. Ça ramène du croquant. Je trouve que c'est... il fallait y penser. Je trouve que c'est intelligent de sa part. Ouais. Mais bon, c'est dommage que visuellement, c'est pas... Ouais, c'est pas waouh. C'est pas waouh. Hein. On va goûter Chevin. Alors, moi, je vais voir un filet de bœuf. On va voir la cuisson qu'il nous a fait, là. En 2 avant. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Hein? Ouais, Langouste. Comment elle est? La sauce, elle est... Ah bonne aussi, hein? Je trouve la sauce un peu pâteuse, moi, pour moi. Elle est moins aérée. Elle est trop épaisse. Oui, trop épaisse. Mais le bœuf est bon. Comme il a été bien saisi, il est bien tendre. Le risotto a du goût. Je crois qu'il a mis de la crevette dedans. Ouais. Risotto crevette. Il y a un peu de romarin. Ouais. Limite un peu trop cuit. Je ne faudrait pas qu'il soit plus parce que c'est... Ouais, c'est... encore une fois, ouais, c'est pâteux. C'est encore une fois pâteux. Mais bon, en général, c'est... c'est bon, hein? C'est équilibré, c'est bien assaisonné. Je crois qu'il a bien maîtrisé les cuissons. Ça méritait un peu plus de sauce marron aussi parce qu'il a fait un déglaçage de poêle. Il aurait pu en mettre... Il aurait pu être plus généreux. Mais bon, voilà. Il manque ça peut-être. Alors le dessert, la présentation, ça ressemble à Chevin. Hein. Comment tu trouves ça? Intéressant ou pas? Pour moi, c'est un peu limite. Il y a moins de travail que Kobachny. Kobachny, oui. Ce que j'aime bien, c'est le côté croquant et moelleux. Là, tu as le moelleux, là, tu as le croquant de la pastèque. La pastèque, c'est un bon choix parce que c'est plein d'eau. C'est plein d'eau, ça apporte de la fraîcheur. Mais bon, je crois que c'est un peu minimaliste au niveau... Ça aurait pu être travaillé un peu plus. Ça manque de travail. On va pouvoir attribuer nos points? Nos galets? Oui. Allez, on y va. Les chefs vont maintenant procéder à l'attribution des points. Des galets noirs et blancs sont à leur disposition. Pour chaque critère, chaque chef va choisir la couleur de l'un ou de l'autre. Galet blanc pour Chevin, galet noir pour Kobachny. Les 2 chefs vont chacun attribuer 5 points. Pour l'aspect visuel, moi je vais pour Kobachny. Un noir. Pour la présentation, je vais mettre un pour Chevin. 10 galets ont été déposés dans l'urne de la finale. 10 points ont été distribués. Quelle est la couleur qui domine au fond de l'urne? Seuls les chefs le savent. Place à la dernière épreuve de Super Chef 2014. L'ultime étape, la plus symbolique de toutes.
Patrice Dumont et Sandy Scioli l'ont baptisé le restaurant. Les chefs offrent aux 2 finalistes leur premier restaurant, ici, sur cette place, autour de la fontaine à remous. Un restaurant qui va recevoir tout à l'heure des invités de marque, très exigeants. 7 professionnels du goût et de la gastronomie vont rejoindre la table du restaurant de Superchef. 7 chefs parmi ceux qui ont participé à l'aventure Superchef 2014. Les 2 finalistes, Chevin et Kobachny, vont devoir réaliser un menu complet pour 7 stars de la cuisine. Un défi qui paraît insurmontable. C'est un truc de fou, quoi. C'est pas possible. Les 2 brigades vont être composées par les 2 finalistes qui retrouvent leurs camarades. Je suis content et ils nous annoncent que les candidats sont là pour nous aider. Et moi, je me suis dit dans la tête, ouais, les candidats sont là, ils vont m'aider. Dans ma tête, je me suis déjà mis mon équipe. Donc, étant une femme, c'est moi qui ai l'honneur de commencer pour la sélection des candidats. Donc, sans hésitation, je prends Kurtish. Je voulais Kurtish dans mon équipe et pouf, Kobachny choisit Kurtish. Et moi, mon équipe là, elle part en pièces. Les 2 brigades sont composées. Kobachny a choisi Sakina, Kurtish et Nicolas. Pour moi, aujourd'hui, j'ai choisi l'équipe parfaite. Parfaite. Chevin, lui, a sélectionné Giovanni, Perrine et Jenny. Quand Chevin me choisit, tout de suite, moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il me fait confiance. Et là, je me dis, Chevin, je vais pas te lâcher. Chaque brigade va devoir composer son menu complet, entrée, plat et dessert, pour les 7 chefs qui vont s'installer au restaurant dans moins d'1 heure. Donc vous avez chacun une équipe, donc organisez votre travail. Donc moi je vous conseille de commencer par le dessert. On sera intransigeant. On veut du goût, de la présentation, de la couleur. On ne laissera rien passer. C'est une finale, on ne fait pas de cadeaux. Chaque plat sera noté par chaque chef. 21 points sont donc à prendre sur cette ultime épreuve. Chevin est en blanc, Kobachny est en noir. L'épreuve finale de Superchef peut commencer. Pour réaliser votre menu, vous avez 1 heure et 15 minutes. Top départ! Les 2 chefs d'équipe ont pour mission d'organiser le travail de leur brigade. Patrice Dumont et Sandy Scioli ont expliqué chaque semaine, depuis le début de la compétition, le rôle d'un chef d'équipe. Il doit guider, contrôler, décider, mais il doit aussi écouter et encourager. C'est la dernière chance pour Chevin et Kobachny de montrer leur capacité à être chef de cuisine. Oui, c'était bien dans le partage. On a essayé de partir sur des choses qu'on connaît tous. On a essayé de voir un petit peu les forces et les faiblesses pour ne pas s'attarder sur des choses. J'impose pas mes idées, je partage, je leur dis voilà ce que je pense, on va faire et tout. On a été vraiment, je pense, d'accord sur tout ce qu'on voulait faire. On est là pour aider, pour l'épauler, pour qu'elle gagne l'aventure. Mais c'est pas pour autant qu'on est des pions pour elle. Voilà, elle nous laisse donner libre cours à notre imagination. Je suis dans son équipe. Si elle gagne, c'est en même temps toute l'équipe qui gagne, donc moi inclus. Donc c'était tout comme si c'était ma finale aussi. Je ne savais plus si j'étais là que pour aider ou c'était pour moi-même que je devais gagner. Donc je me suis mis à fond dans l'épreuve. J'ai pris l'initiative de faire quelque chose que je voulais. On a pris beaucoup de risques, mais j'espère que ça va payer. Maintenant, on verra au goût. Je veux ça, ça, ça et aucun changement. C'est ma finale, mes plats et je veux mettre du moins dedans. Mon équipe vient de prendre manche au fait, mais là, je pense qu'on va être dans les temps. Je trouve qu'il y a des choses pas mal ce qui est en train de se passer là. Même dans l'équipe de Kobachny ou celui de Chevin, je remarque qu'il y a quand même des choses originales et intéressantes. En tout cas, ça chauffe derrière les marmites. Hein. Oui, ils accélèrent tous, ils essayent de faire leur maximum. Donc je pense qu'au final, on aura des choses intéressantes à goûter.
Le point de cuisson est central pour les deux équipes. Les ingrédients au milieu, les deux cuisines sur les côtés. La disposition est idéale pour créer du mouvement dans cette grande finale. Au fond, la table des invités, qui pour le moment reste vide. Les convives s'installeront quelques minutes seulement avant la fin du temps réglementaire. Les invités de Super Chef sont les professionnels de la cuisine qui ont marqué l'aventure. 7 chefs qui vont noter les deux équipes. Ça va être des gens qui connaissent, qui vont devoir savoir si c'est professionnel ou pas, si ça a du goût. Mais là, c'était une double pression, quoi. Vraiment, c'est waouh. Les deux équipes doivent composer un menu complet, entrée, plat et dessert selon les instructions précises des chefs Patrice Dumont et Sandy Scioli. On connaît tous l'histoire de la semaine dernière, mais je suis sorti avec des choses que j'ai appris. Il faut bien écouter ce que disent les chefs et bien se rendre compte du temps. Combien de cuisson pour le carré d'agneau? 15 minutes. Allez-y, faut y aller. Et comme au restaurant, ils devront préparer plusieurs assiettes au dressage identique. 7 au total, une pour chaque invité. L'expérience du restaurant impose de nouvelles obligations. C'est quand même quelque chose un peu plus élevé à cuisiner pour les chefs. Là, franchement, le créneau a vraiment monté. On a mis la barre à très haut. C'est l'heure du coup de feu au restaurant de Super Chef. La grande table ne va pas tarder à se remplir et la cuisine est en pleine ébullition. Tu fais comment C'était comment tu allais faire? C'est bon. Cathy, c'est un coulis. Tu peux regarder la poêle si c'est chaude. Là, tu dois mettre... Ça, le croquant maintenant? Le croquant. Donc le croquant, ensuite puis la mousse. La mousse. Le chef veut que ce soit la mousse au-dessus. Non. Puis Le kiwi. et puis enfin la mousse. D'accord. Intéressant. Mais bon, pour moi, une verrine, ça doit être propre. Hein. C'est pas très. Oui, je vais nettoyer, chef. D'accord. On est vraiment en train de mettre bouchée double, au fait. On espère que tout va être prêt, l'agneau est prêt, les verrines sont en train de se terminer. Il faut s'organiser pour bien anticiper les temps de cuisson. Tout doit être en bonne voie au moment où les invités vont s'installer à la table du restaurant. Kobachny, Oui, chef. Kevin, nos invités arrivent maintenant. on passe à table dans 5 minutes. Du chef. Ça y est, les invités font leur apparition dans le restaurant de Super Chef. 7 grands chefs. Le chef José, qui avait présenté son assiette du pêcheur sur l'île aux Cerfs. Le chef pâtissier Oumesh, de l'hôtel La Pirogue, sa pièce montée avait posé un sérieux problème à Sakina et Vinakshi. Le chef Kalois, qui exerce son art ici, à l'hôtel Ambre. Il avait proposé aux candidats une dégustation de mignardise très créative. Le chef Patrice Dumont et le chef Sandy Scioli, qu'on ne présente plus. Fabio Di Poli, le chef de la table du Château Labourdonnais et ses recettes gastronomiques spectaculaires. Et enfin, le chef Vikash, également autre chef de l'hôtel Ambre. 7 grands professionnels de la cuisine sont installés à la longue table du restaurant de Super Chef. Sous l'œil des chefs, les candidats mettent la dernière main à leurs assiettes. Dans quelques instants, chaque assiette va être notée par les 7 chefs. Messieurs, dames, il vous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. top. Enlève les mains. Lâchez tout. La grande cuisine de Super Chef se ferme et les 2 brigades ne peuvent plus rien changer à leur travail. Chaque équipe dirigée par les 2 meilleurs candidats de la compétition ont produit le meilleur travail possible. Le main course et le dessert dressé. J'ai goûté, Kobachny a goûté, tout le monde a goûté. J'étais très confiant. J'ai pas de mots. C'était top. C'est super. Je me suis dit à un moment, c'est nous-mêmes, on a fait ça, comment est-ce qu'on a fait? Mais c'était magnifique. Quand je regarde les plats, moi personnellement j'étais très contente. On aurait pu quand même réaliser mieux, mais on a eu beaucoup de dents de scie en fait. Beaucoup trop de dents de scie pour dire que on aurait pu rendre mieux. Je vois mes plats. Je suis très déçu de moi-même. Tout le long de l'aventure, mes plats ont été graphiques. Les plats que j'ai sortis pour la finale, c'était pour moi inacceptable de présenter un tel plat au chef. Le dressage des assiettes est terminé. Les invités du restaurant sont prêts. Le repas des chefs peut commencer.
Enregistreur de vol. Oxygène. Vérifier à droite. Sécurité de frein. Air Austral, vous serez toujours au cœur de notre compagnie. Pour chaque assiette, 7 points sont donc à prendre. Galet blanc pour Chevin, galet noir pour Kobachny. Les chefs vont juger le travail, la présentation, le goût et donner leurs points à l'une ou à l'autre des équipes. Chaque chef reçoit les 2 premières assiettes. L'entrée préparée par l'équipe de Chevin et l'entrée préparée par l'équipe de Kobachny. Les chefs vont goûter et déterminer laquelle des 2 assiettes mérite de recevoir leurs points. Sandy, Oui, les amis, nous allons commencer la dégustation. par l'assiette noire. Oui, on va commencer par les noirs, l'équipe noire. Alors déjà, on a une belle présentation. Hein. Oui, c'est très joli. L'assiette, je vois, moi, c'est joli. Il y a beaucoup de couleurs. Bien sûr, il manque quelques éléments, mais au niveau de goût, les crevettes, c'est pas sec, c'est bien cuit. Oui, des légumes bien croquants. Les légumes bien dressés, croquants, pas trop cuits. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'adore. Il y a de la texture, il y a du goût, il y a de l'herbe, il y a du croquant, il y a du moelleux. Ouais, il y a un peu de tout. Hein. C'est très coloré. Ouais. Moi, je trouve que c'est une entrée qui est très équilibrée. Ouais, c'est superbe. Tu le mettrais dans ton restaurant? Ah oui, sans aucun doute là. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est... Le petit cornflakes avec les crevettes, c'est très sympa. Moi, ça me plaît. Puis c'est au tour de l'assiette de l'autre équipe. Les chefs vont apprécier la 2e assiette et ils vont pouvoir comparer. Patrice, messieurs les chefs, on déguste l'assiette de Chevin. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais bon, c'est vrai que la courgette est grillée, il manque de l'associement. C'est un peu très simple. Autour de la table des chefs, les discussions vont bon train. Mais il faut les départager. Galet blanc ou galet noir? C'est au tour du plat de résistance. Les assiettes des 2 équipes sont présentées à la rangée des chefs. Mes amis les chefs, à l'attaque. On commence par les blancs. Regarde Patrice, je crois que la viande elle est crue là, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? On lui a demandé de faire une incision le long des côtes et d'arroser avec le gras. Pour que ça cuise la viande, parce que c'est l'endroit le plus difficile à cuire du carré. En fait, les cuissons sont irrégulières parce que le mien, il est à point. Donc c'est irrégulier. Ouais, toi, le tien, il est bien. Il est bien, ouais. Les discussions continuent entre les chefs de cuisine. Les amateurs de super chefs ont la chance de présenter leur travail à 7 grands chefs, une opportunité exceptionnelle. Place à la 2e proposition. Il a bien nettoyé les côtes, c'est bien présenté. Moi c'est bien, moi c'est rosé. Et la sauce, c'est bon. Et les cuissons de viande, c'est bon. Quelles sont les différences entre l'assiette de l'équipe de Kobachny et l'assiette de l'équipe de Chevin? Les 7 chefs vont en débattre. Mais chacun d'entre eux décidera en son âme et conscience à qui ils vont attribuer leur 2e point. C'est maintenant l'heure du dessert. Laquelle des 2 verrines sera du goût des uns et des autres? Dans quelle direction iront les votes des chefs? Pour l'équipe de Kobachny, il faut un maximum de galets noirs. Pour l'équipe de Chevin, un maximum de galets blancs. Patrice, les amis les chefs, on déguste le dessert. L'équipe noire, s'il vous plaît. L'équipe de Kobachny. Plutôt un peu sucré. Ouais. Le rice crispy est un peu mou. Heureusement, Ouais, je trouve que ça manque un peu d'équilibre. je ne suis pas impressionné. Je suis pas impressionné. Moi aussi, je trouve que ça manque un peu d'équilibre dans tout ça. Et il y a trop de goût mélangé aussi. Pour moi, c'est pas mal comme dessert. Hein. C'est bien présenté. Au niveau du goût, un peu sucré quand même. C'est bien, le crispy en haut, ça donne un petit croquant. Les chefs goûtent, discutent
et décident à qui ils vont attribuer leurs points. Changement de verrine. Les chefs passent à l'autre proposition. Laquelle des deux emportera le plus de suffrages? Tout se joue sur cette dernière épreuve de la grande compétition 2014. Là, on va goûter la verrine de Chevine, d'accord? Donc, pensez qu'après, il y a le vote. C'est croustillant. C'est croustillant, c'est bon. c'est acide, Oui, c'est moins sucré. bien présenté. Et c'est juteux. Il y a tout qu'est-ce qu'on veut. Ouais. Il y a tout dedans. L'acidité du kiwi coupe le sucré du chocolat. Oui. Ça, c'est vraiment top. Top, top, top. C'est bon. Et tout ce qu'il y a dans le verre, on mange tout. Ouais. Sucré, acide. Sucré, acide, Moi, j'aime mais bien, oui. pas trop sucré. Ça se mélange bien avec la crème. Là, les kiwis, c'est un peu comme C'est goût. une petite acidité. Crème bien montée, bien dressée. Et un petit Monté crocon. dessus, oui, Et un petit crocon. En plus, il y a un petit bout de chocolat blanc en haut. Chocolat blanc. Ça se mélange bien. Mais le goût, quoi, Oui, c'est top. c'est top. C'est bon avec les fruits. Patrice Dumont et Sandy Scioli ont terminé leur travail. Ils ont amené les candidats à se dépasser tout au long de la compétition. De semaine en semaine, ils ont exposé les candidats à des difficultés, à des tests de connaissances, à des obstacles en apparence insurmontables pour des amateurs. Ils ont cherché à démontrer à chaque candidat qu'ils avaient plus de ressources qu'ils ne pensaient. Aujourd'hui, ils peuvent être satisfaits de la progression des uns et des autres. Les deux chefs d'équipe et leur brigade ont produit un travail de niveau professionnel. Ils ont trouvé une organisation digne d'une cuisine de restaurant. Les amateurs de Super Chef se sont hissés à un niveau qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais il faut un vainqueur à cette compétition. Et cette fois-ci, pas de délibération. Sandy et nos amis les chefs. Donc on a fini la dégustation. Je pense qu'il est l'heure maintenant de passer au vote. Donc pour ce vote, d'accord, il y a un galet par plat. Soit il est noir pour l'équipe de Kobachny, soit il est blanc pour l'équipe de Chevine. Vous avez tous fait votre choix, c'est l'heure du vote. Chaque chef va maintenant procéder à son propre vote en attribuant un galet de couleur noire ou blanc à chacun des plats présentés. Chaque chef va donc faire tomber 3 galets dans l'urne de la finale. Le vote du chef Calois de l'hôtel Ambre. Ça, c'est pour les desserts, bien croustillant, bien présenté. Et puis ça, c'est les agneaux, bien rosés. Et ça, c'est les entrées, c'est bien présenté. 3 galets à donner par le chef José du Clubhouse de l'Île aux Cerfs. Ça, c'est pour l'agneau. Vraiment juteux. Bien présenté. Vraiment apprécié. Et ça, c'est pour l'entrée. Très belle entrée. Bien présentée. Il n'y a rien à dire. 3 points de plus donnés par le chef pâtissier Oumèche de la Pirogue. Blanc ou noir pour chaque plat, quelle sera la décision du chef Dipoli de la table du Château Labourdonnais? 3 galets à ajouter aux autres avec le chef Vikash de l'hôtel Ambre. Et puis les desserts, c'était vraiment magnifique. À qui iront les galets noirs ou blancs du chef Sandy Scioli de l'hôtel Long Beach? Ce dessert, j'aurais bien mangé dans un restaurant. Et enfin, le vote du chef Patrice Dumont de l'atelier Dumont à Ébène. J'ai goûté une entrée exceptionnelle. Voilà mon vote. Pour le carré d'agneau, c'était juste juteux, fantastique. Et pour le dessert, croustillant, acide et vraiment de la couleur. Dans l'urne de Super Chef, 31 galets en 2 couleurs seulement. Aucune égalité possible entre Kobachny en noir et Chevine en blanc. La nuit tombe sur Super Chef, c'est l'heure du dépouillement. Le trophée de Super Chef sera remis dans quelques instants au grand gagnant. Kobachny a donné l'image d'une candidate appliquée, discrète, sérieuse tout au long de la compétition. Elle a toujours accordé une grande écoute aux instructions des chefs et elle a beaucoup appris pendant ces longues semaines.
Kobachny a rarement été mis en difficulté, sauf où son équipe a perdu l'épreuve de lance des cascades, provoquant un duel à 3. Un duel qu'elle a su gagner en exploitant le meilleur de ses ressources en cuisine. La persévérance et le sérieux ont conduit Kobachny à être potentiellement la gagnante de Super Chef. Chevin est parvenu en finale de Super Chef en montrant des qualités personnelles très fortes. Persévérance, combativité, précision. Ex-boxeur de haut niveau, il a gardé en lui un esprit de conquérant. L'échec ne lui fait pas peur, car il ne l'envisage même pas. Un guerrier qui sait faire preuve aussi d'une grande finesse. Chevin a vécu l'un des premiers duels de la compétition contre Jenny. Une recette à reproduire d'une redoutable complexité. Un très haut niveau de gastronomie qui a bien failli lui faire perdre ses moyens. Mais le guerrier qu'il est n'a rien lâché et il est allé au bout de sa recette. On retiendra aussi du parcours de Chevin le magnifique plongeon lors de l'épreuve de reconnaissance des produits de la mer sur l'île aux Cerfs. Un rebondissement qui n'a pas du tout entamé sa volonté de gagner. Messieurs, dames, Super Chef Maurice 2014 est terminé. Avant toute chose, je tiens à féliciter tous les participants, ceux qui sont là, ceux qui étaient avant vous, de ce travail, de ces émotions que vous nous avez offertes, qui étaient exceptionnelles. Pour ma part, vous avez vraiment fourni un travail exceptionnel. On a été étonnés parfois dans des épreuves. Vous avez donné tout ce que vous avez et je vous félicite pour ça. Et puis, continuez à cuisiner, à vous faire plaisir à vos amis, à vos proches. Mettez en pratique ce qu'on vous a montré pendant ce parcours et vraiment, vous allez régaler beaucoup de gens. Donc, pour annoncer les résultats, on a besoin de la clé. Pour cela, je vais appeler Jean-Michel Rouillard, le directeur général de Brain Active. Brain Active. Je précise une fois de plus que Brain Active est, je dirais, la compagnie qui fait vivre Super Chef. Donc je vous remercie beaucoup de ce support pour la cuisine. Merci. Vous avez quelque chose que vous souhaitez avoir? Oui, on aimerait les clés du trésor. Les clés, s'il vous plaît. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Deux blancs, 3 blancs, 4 blancs, 5 blancs. Un noir, 2 noirs, 3 noirs, 4 et 5. Il y a pour l'instant égalité entre les deux candidats. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chevin, vous avez 11 points. Kobachny, vous avez 5 points. Le chef Patrice Dumont retire une poignée de galets de couleur noire. 10, 11. Kobachny, vous avez 11 points. Chevin, vous avez 11 points. Il y a pour l'instant égalité entre les deux candidats. 11 points de chaque côté. 11 galets blancs contre 11 galets noirs. Il reste donc 9 galets dans l'urne de Super Chef. Les candidats, dans la boîte, il nous reste qu'une couleur. Une seule couleur dans l'urne. La couleur qui va désigner maintenant le gagnant de Super Chef. Le gagnant ou la gagnante recevra un chèque de 100 000 roupies, offert par Brain Active, qui récompense le travail, la persévérance, la créativité des cuisiniers amateurs. Également un billet d'avion offert par Air Austral pour découvrir d'autres horizons culinaires, un abonnement à Cuisine Essentielle pour élargir son éventail de recettes,
et des cours de cuisine avec de grands chefs pour parfaire la formation de super chef. Le chef Patrice va maintenant annoncer la couleur des galets qui restent dans l'urne et fera basculer d'un côté ou de l'autre. Ce sera la couleur du gagnant Chevin ou de la gagnante Kobachny. Les deux brigades sont soudées autour de leur chef. La couleur restante. Et le super chef 2014 est... C'est le noir. Non mais... Mais il fallait bien qu'on en reste. Kobachny est désigné par 20 voix contre 11, super chef 2014. Une victoire qui récompense la discrétion, l'humilité, mais aussi la détermination, le sérieux, l'application. Un trophée qui souligne aussi la créativité du meilleur candidat de la compétition. Oui, j'ai gagné. C'est incroyable. Incroyable. Je m'attendais vraiment pas. Faut voir être super chef, ça c'est sûr. J'ai des larmes aux yeux. C'est juste... je peux pas expliquer, c'est juste quelque chose de fou, quoi. La première chose à qui j'ai pensé, en fait, c'est mon mari, mes enfants, en fait, toute ma famille. Et bon, je crois qu'il y a plusieurs personnes, au fait, qui m'ont beaucoup encouragée. J'ai mes collègues du travail, ils vont me tuer si je dis pas que je ne dis pas merci, parce que j'emmène tout le temps des trucs au bureau. Et en fait, ils m'ont beaucoup encouragée quand ils voulaient beaucoup que j'envoie mon application. Donc, c'est pour toutes ces personnes, quoi, qu'aujourd'hui, je dédie cette victoire. Chevin est arrivé en finale, terminé le deuxième, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne peut pas gagner tous les jours, peut-être demain, mais en tout cas, vous savez travailler, vous avez de l'ambition, vous avez été capable de montrer que vous saviez créer des choses, de la finesse. Il faut combiner tout ça, vous pouvez continuer. Ce que j'ai dit la semaine dernière, que je pense bien faire la cuisine de mon métier, ça ne change pas. Ça me donne plus, au fait de la défaite d'aujourd'hui, ça me donne plus envie de continuer et de montrer ce que je peux faire dans la cuisine. Jean-Michel Rouillard remet le chef de 100 000 roupies à la gagnante. Et les autres partenaires se relaient pour apporter les récompenses promises. Maintenant, on appelle Elisabeth Vier pour Air Austral. Deux billets pour la réunion. D'accord. Félicitations. Merci beaucoup. Tanuja Lotchman pour la Sentinelle. Bravo à toi, Kobachny. Je crois que tout le long des épreuves, tu as su maîtriser, on va dire, tes émotions et tu as su garder ton calme. Et des fois, c'est ça le secret, en fait, de réussir, c'est contrôler soi-même pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Tu as toujours été, on va dire, sélective, très soignée dans tes plats et bravo à toi. Bravo Kobachny! Moi, je dirais que Kobachny, ça a été la force tranquille depuis le départ. Pas un mot plus haut que l'autre. Mais le secret dans la cuisine, c'est d'écouter pour grandir. On donne énormément de conseils. Il y a ceux qui les suivent, il y a ceux qui les écoutent pas. Mais ceux qui les suivent, en général, ils vont quand même assez loin. Et Kobachny est l'exemple même de tout ça. Grande volonté, beaucoup d'écoute et une régularité extraordinaire. Bravo à vous.
C'est vraiment des remerciements profonds parce que c'est un programme que c'est extraordinaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. On a vécu des moments, alors là, inoubliables. L'aventure Super Chef pour moi, c'était intense. Des belles rencontres. J'ai eu une famille, des amitiés très forts. J'ai connu des personnes merveilleuses. Je suis parti des endroits spectaculaires. J'ai voyagé en hélico, mais c'était juste top. Super Chef m'a beaucoup donné. J'espère que d'autres personnes ils auront l'occasion de vivre ce qu'on a pu vivre nous. Pour Chévin et les autres candidats, la satisfaction d'avoir participé à une aventure hors du commun, d'avoir vécu des expériences nouvelles et surtout d'avoir fait partie de la grande famille de Super Chef. Super Chef! Et maintenant, à vous de jouer avec Tropical. Qui a rendu son tablier ce soir? A. Chévin? B. Kobachny? Vous connaissez la réponse? Rendez-vous sur la page Facebook de Super Chef pour tenter de gagner un tablier Super Chef, un gant de cuisine Super Chef, ainsi que des boîtes de thon offertes par Tropical. Une petite boîte de grandes idées. Tropical vous a présenté Super Chef.